Des formateurs locaux notamment, des agriculteurs de la commune Cloto 3, ont bouclé jeudi sur le site de production agroécologique du Centre d'action pour le développement rural à Kouma, dans la préfecture de Cloto, 4 jours de formation sur la fabrication et l'utilisation des biofertilisants et des bioprotecteurs. Ces formateurs capables de dupliquer les acquis de la formation dans leur zone de provenance sont issus des villages, à forte proportion de producteurs agricoles, de jeunes entrepreneurs et des paysans relais, d'agents d'entretien du site de CLADR et leurs responsables. Cette formation s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la deuxième phase, du projet de renforcement et d'appui, au développement socio-économique dans la commune de Cloto 3. Elle est initiée par le Centre d'action pour le développement rural, avec l'appui technique et financier de l'organisation internationale Action Solidarité Tiers-Monde au Luxembourg. C'est une formation qui est très nécessaire, très capitale. Pourquoi maintenant? Parce que déjà nous avons remarqué que nous sommes dans un milieu essentiellement agricole, où les gens produisent déjà. Mais ce fait que malheureusement, suite à un diagnostic que CADR a commandé sur le terrain, on s'est rendu compte que les gens sont en manque d'alternatives. Les gens aujourd'hui, avec le travail de CADR sur le terrain, ils savent que les produits chimiques de synthèse ont des impacts négatifs sur notre santé, sur notre production aussi agricole. Mais quelles sont les alternatives qu'on leur propose? Donc, ce qui a fait qu'aujourd'hui, on met en place une telle formation. La formation, donc, a le but principal, c'est de permettre un peu aux participants de pouvoir maîtriser les intrants organiques, les intrants naturels qu'on peut utiliser dans la production agricole. Déjà, ça nous permet de préserver notre santé, mais en même temps d'avoir des produits sains à proposer à nos consommateurs ou que nous-mêmes nous allons consommer chez nous à la maison. C'est une formation des formateurs, si on peut le dire ainsi. Parce que ceux qui sont là actuellement, ce sont des gens vraiment triés sur un volet très sélectif. Il s'agit essentiellement des mères vertes. Ce sont un groupe cible avec lequel CADR travaille. Les mères vertes sont des productrices qui sont dans l'agriculture, mais qui sont dans des communautés, donc sélectionnées dans certaines communautés. Donc l'objectif pour ces mères vertes-là, par exemple, c'est de pouvoir répliquer la formation dans leur milieu. Et ça, nous, on sera là pour faire le suivi à leur niveau. Il y a aussi les jeunes qui travaillent dans une initiative que CADR et ses partenaires ont mis en place, qui s'appelle le panier bio. Donc ces jeunes-là aussi, qui représentent plus d'une dizaine de producteurs, vont permettre aussi à leur base de pouvoir répliquer ces genres de formations. Donc oui, nous sommes là aujourd'hui pour une formation, mais la finalité, ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas ce que nous on fait ici maintenant. La finalité, c'est d'aller beaucoup plus loin, c'est de toucher beaucoup plus de monde. Et donc ces invités-là sont, rompus à la tâche. Ils savent que la réplication sur le terrain est essentielle et nous, on est là derrière eux pour pouvoir les accompagner dans cette réplication. Les nouvelles découvertes sur les biofertilisants et les bioprotecteurs ont été partagées avec les participants. Ces derniers ont reçu des notions sur le processus de fabrication des biofertilisants et bioprotecteurs et sur l'utilisation optimale des produits fabriqués en situation réelle de production dans le périmètre maraîcher du centre. Plusieurs modules ont été développés sur la fabrication des biofertilisants tels que Bokashi, Super Magro solide, Super Magro liquide et autres, et des bioprotecteurs comme bouillon de chaux soufré, bouillon de cendre et apichi. Selon le formateur, cette activité vise notamment à outiller les participants et à faciliter l'accès à la technologie de ces biointrants comme les biofertilisants et les bioprotecteurs, pour qu'eux-mêmes s'approprient ces technologies pour une production dans leur plantation. Nous sommes entretenus avec nos amis, nos pères, nos mamans, les paysans et paysannes de la zone, pour travailler essentiellement sur la production et l'utilisation des biointrants. Ce qui s'explique en ce sens par deux mots, les biofertilisants et les bioprotecteurs. Les biofertilisants, c'est pour améliorer la texture, la structure et la vie microbienne du sol. Il y a plusieurs types de biointrants. Comme je l'ai dit, c'est en deux groupes. Il y a même en plusieurs groupes, parce qu'il y a les biofertilisants, il y a les bioprotecteurs, il y a les biostimulants de croissance aussi. Il y a les inoculums, il y a les probiotiques, bon, c'est beaucoup de choses. Mais essentiellement, on est en train de produire les biofertilisants et les bioprotecteurs. Pour les biofertilisants, par exemple, on a l'exemple de compost, on a l'exemple de Bokashi, on a l'exemple de Super Magro solide ou Super Magro liquide.
Donc chaque but fertilisant a un temps de préparation. Quand on prend par exemple le bokashi, qui est un engrais organique fait à fermentation aérobique, c'est un engrais qui prend 12 jours à 15 jours pour être préparé et être prêt à l'utilisation. Donc c'est un gain de temps. Au lieu de prendre 3 mois, 6 mois pour faire un compost, ici en 12 jours ou bien 15 jours, on a déjà notre engrais qui est disponible pour l'utilisation. Nous avons aussi échangé sur la protection de l'environnement, sur comment lutter efficacement contre les changements climatiques, réduire la déforestation, réduire l'impact de l'action humaine anthropique sur la forêt et aussi la dégradation des terres. Là, je vais nommer l'un des outils ou bien un produit qu'on appelle le biochar. Le biochar, c'est un charbon végétal qui est fait à base de la biomasse sèche. Et au lieu d'aller couper les arbres pour faire du charbon, donc nous sommes entretenus sur cela, où on peut utiliser les feuilles sèches, on peut utiliser les copeaux de noix de coco qu'on a utilisés, les rafles de maïs, tout ce qui est comme biomasse sèche qui a une structure carbonée. Donc on l'utilise pour faire du charbon. Rappelons que depuis 2013, l'ONG Centre d'Action pour le Développement Rural pilote le projet de redynamisation du tissu social pour une gestion responsable du terroir, dans le canton de Kouma avec l'appui financier d'Action Solidarité Tiers Monde au Luxembourg et le ministère luxembourgeois de la Coopération.